espoir que le Seigneur qui est présent ce soir au milieu de nous va agir, il va sauver, il va délivrer, il va guérir. Oh, que son nom soit glorifié. Amen. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Je sais que tu es au contrôle de tout. Je mets cet auditoire sous ton précieux sang. Je proclame ta seigneurie en ce lieu. Que l'ennemi ne puisse distraire personne ici. Seigneur, nous attendons la manifestation de ta gloire. Je vais proclamer ton grand nom. Et je crois que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, agis. Agis puissamment. Oui, agis pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Nous disons tous Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, le thème c'est espère. Et ce soir, j'aimerais dire espère que le Seigneur dira un mot. Le psaume 107, verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Et depuis plusieurs années déjà, le Seigneur m'a dit ne crains point, car je veille sur ta santé. Alors, j'étais là, un peu attristé. Oui, Seigneur, je respecte ce que tu dis, mais j'aurais voulu que tu me dises, je te guéris. Je priais parce que j'étais malade. J'avais une maladie. Et moi, ce que j'attendais du Seigneur, c'est qu'il me dise, je te guéris. Mais il m'a plutôt dit, ne crains point, car je veille sur ta santé. Et en réfléchissant, et le Saint-Esprit nous aide à comprendre certaines choses, finalement j'ai compris que la grâce de Dieu et sa faveur sur moi sont immenses. Car il avait décidé de m'aider, de me protéger des différentes épidémies et de toutes sortes de maladies. Voyez, ce qu'il m'a dit, c'est un vaste horizon. Un vaste horizon. Quand il m'a dit, je veillerai sur ta santé. Je veille sur ta santé. Ça veut dire que, Jude, Benjamin, comprend que je peux te guérir d'une maladie, mais une autre viendra. Oui, si je te guéris d'une maladie, une autre viendra. Parce que nous passons de maladie à maladie. Et à chaque maladie, qu'est-ce qu'on fait? On va chez les médecins, on prie. Mais il m'a dit, ne crains point, car je veille. Et je veillerai sur ta santé. Je bénis Dieu pour cette immense grâce. Et vraiment, il m'a guéri plusieurs fois. Il m'a guéri. Et jusqu'au moment où j'ai eu 2 cancers, un au côlon et l'autre à l'intestin grêle. Et au Gabon, ils n'ont pas pu diagnostiquer cela. Un généraliste m'a dit, vous avez une perte de sang. Le sang sort par les selles. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il me donnait des ampoules pour essayer de me remonter. Ça a duré plusieurs mois. Et d'ailleurs, j'ai été anémié parce qu'à chaque examen de sang, ils prélevaient des tubes de sang. Et Dieu merci, j'ai décidé d'aller en France. Et lors des examens, on a décelé que j'avais un cancer au côlon, un cancer à l'intestin grêle. Et on m'a dit, vous devez passer rapidement par une intervention chirurgicale. J'ai été donc hospitalisé dans une clinique de Melun. Et bon, la grâce de Dieu était là. J'ai vu la grâce de Dieu. On m'a mis dans une chambre où j'étais seul. Il y avait tout, télévision, le Wi-Fi et tout. Et les médecins passaient à tour de rôle
on échangeait, on discutait. Et les infirmières, quand les infirmières ont su que j'étais pasteur, il y en a qui venaient demander la prière. Ah, donc j'étais heureux d'être dans cet hôpital. Et les médecins ont dit, nous intervenons tous les mercredis, mais pour M. Ngoua Jude Benjamin, le pasteur, on va l'opérer jeudi. Il n'y aura que lui en salle d'opération. Parce que nous voulons faire un bon travail. Voyez comment Dieu a disposé de tout, même sensibiliser les médecins. Il y a un qui venait souvent avec des vitamines, donc des jus hyper vitaminés, mais c'était trop sucré. Et je disais, mais docteur, c'est trop sucré. Il m'a dit, ne craignez pas, parce qu'on va vous faire des insulines pour casser tout ça, parce que ces vitamines vous permettront de guérir rapidement. Ah, je bénis Dieu pour ça. On m'a endormi et je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur parce que le Seigneur m'avait dit, ne crains pas, tout va bien se passer. Et j'aime cette amitié avec Dieu. J'aime collaborer avec Dieu. Je suis heureux d'être dans sa main. Et je me dis, mais tiens, qui suis-je? Je ne suis qu'une simple poussière. Mais je vois que le Seigneur m'accorde tant d'amour. C'est pour ça que je suis un homme heureux. Je suis heureux de parler de Jésus. Et ce soir, je voudrais vous dire d'espérer. Je voudrais te dire, espère, espère. Eh bien, ma prière est que le Seigneur te dise un mot. Que Dieu dise un mot, qu'il envoie sa parole et que tu sois guéri ce soir. Qu'il envoie sa parole. Alors j'aimerais parler de la puissance de la parole créatrice. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Elohim. Elohim, c'est-à-dire le pluriel qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elohim, un seul Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, ce mystère est maintenant révélé. Cette lumière était le Fils de Dieu, le premier-né de la création. Quand Elohim dit que la lumière soit, le Fils de Dieu est descendu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Comme s'il y avait eu un chaos. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu certainement un chaos. Je ne sais pas, peut-être à cause de la chute de Satan, mais le monde était un abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et quand Elohim dit que la lumière soit, le Fils de Dieu, qui est la lumière, est descendu. Et c'est pour cela que pendant les 6 jours de la création divine, Dieu voyait que tout était bon. Voyez, parce que tout était clair. Il eut un jour, il eut un soir, et le premier jour de la création, Dieu vit que tout était bon. Et c'est parti comme ça jusqu'à la création de l'homme, où Dieu vit que tout était très bon. Alors, c'est donc l'apôtre Paul, quand il écrit aux Colossiens, il dit, il est l'image du Dieu visible, le premier-né de toute la création. L'épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 16, le verset 16 dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. » Toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées en lui.
Tout a été créé en lui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Je voudrais vraiment vous parler de la grandeur de ce Jésus. Ce Jésus, il est venu sur la terre comme un simple homme. Et dans l'évangile de Jean, dès le premier chapitre, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc la parole, c'est le Logos. Au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu. Et donc la parole était Dieu. Voyez, ce Jésus était Dieu. Et il était au sein du Père. Ce Jésus descendu sous forme de lumière, était aussi Dieu, car il était au sein du Père. Mais le Père a décidé de le révéler au monde. Il est venu et il fut le premier-né de la création. Donc cette lumière qui a éclairé les abîmes, cette lumière a permis au Créateur de créer chaque jour, et chaque jour, il voyait que ce qu'il avait créé était bon, jusqu'au moment où ce fut très, très bon. Oh, gloire à Dieu. Je vous parle ce soir de l'immensité, de la grandeur de Jésus, la grandeur de la parole, la puissance de la parole. Jésus, c'est vraiment la parole. Et Jean écrira en disant: et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire. Et oui, quand il était sur cette terre, les hommes ont contemplé sa gloire, la gloire de Dieu. Oh, et il disait: je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Oh oui, gloire à Jésus. Ah, gloire à Jésus. Je suis vraiment émerveillé par cette présentation que fait l'apôtre Paul. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Gloire à Dieu. Et le verset 23 dit: si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ah, mes amis, oui, Jésus doit être proclamé. Oui, nous voulons révéler Jésus. Nous voulons que Jésus soit élevé. Je veux que Jésus soit élevé. Mes collègues pasteurs ici présents, leurs épouses, les anciens chrétiens, nous souhaitons que Jésus soit élevé dans l'île de la Réunion, qu'il soit élevé, que le nom de Jésus soit proclamé, que le nom de Jésus soit élevé.
Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Paul, dans son épître aux Philippiens, dit qu'il s'est abaissé lui-même en devenant un simple homme. Il est devenu un simple serviteur. Il a même porté le tablier, n'est-ce pas, d'un esclave. Mais à cause de son obéissance, donc après sa mort, après sa résurrection, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. J'aime bien la prédication de l'apôtre Pierre. Et je dis qu'il est mon arrière-grand-père. Ah oui. J'aurais voulu être vraiment son petit-fils. Mais bon, Pierre n'est plus là. Il est auprès du Seigneur. Mais en tant que prédicateur, je le considère comme mon arrière-grand-père. Parce que Pierre, oh là là, quel évangile. Pierre va dire, il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, il n'y a aucun nom qui ait été donné parmi les hommes, nom par lequel nous devions être sauvés. Oui, le salut est en Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez être sauvés, je m'adresse à ceux qui ont été invités. Oui, il n'y a que lui qui sauve. Il sauve, il pardonne, il délivre. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il sauve, il pardonne, il délivre, il guérit. Ah, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait en Israël, il le fait à l'île de la Réunion. Ce qu'il a fait et dans les églises, ce qu'il a fait aux chrétiens qui sont engagés, qui sont baptisés d'eau, il le fait aussi à ceux qui sont invités. Il va le faire pour vous qui avez été invités parce qu'il t'aime. Il veut te sortir de tous les mécanismes de la captivité. Parce que il est celui que l'Éternel a oint pour libérer les captifs. Jésus libère. Et maintenant le secret, comme je l'ai dit ce matin au gymnase là-bas, j'ai parlé de ce Jésus qui opère des miracles et des prodiges. Il fait des miracles extraordinaires. Il sauve, il pardonne. À ce Jésus. Je crois que nous le savons bien, c'est maintenant dans l'histoire de l'Église, quand le pasteur Aimé Cizéron est venu, et oui, nous avons vu qu'il y a toujours des faibles commencements. Il commençait à contacter des personnes qui ont accepté Jésus et une œuvre a commencé. Petit à petit, l'œuvre s'est développée ici sur l'île de la Réunion. Et voilà maintenant qu'il y a des églises partout. Oh, là vraiment c'est Jésus. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus. Et Jésus a un peuple nombreux. Alors, en fait, je ne sais pas ce que je suis encore, mais il ne faut pas que je dise trop de choses, mais je vais quand même vous souffler. Qui m'a dit un jour, Jude, déclare-moi ton amour. Jude, déclare-moi ton amour. Je veux que tu me déclares ton amour. Sache que je suis ton époux. Je suis ton époux. Et je veux que tu déclares mon amour. Alors j'ai dit, tiens, il me parle comme il a parlé à Pierre. Pierre, m'aimes-tu?
Pierre a dit, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Et Pierre a même pleuré en disant, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, le Seigneur m'a parlé, ça fait 2 ans, et il a répété l'année dernière, Jude, déclare-moi ton amour. Et donc j'ai commencé, partout j'allais prêcher, et je disais, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je voudrais vous dire que j'aime Jésus de tout mon cœur. Vous voyez, je vous présente mon épouse qui est là. Mon épouse s'appelle Rose. Mais je dis à la foule, j'aime Jésus plus que tout au monde. Et après lui, j'aime ma femme. Ah oui. Alors, j'ai donc compris. Vous savez que lorsqu'on est président comme moi, avec plusieurs casquettes, on est dans toutes les réunions, dans toutes les invitations, dans tous les congrès, dans toutes les conférences. Et lorsqu'on est dans son administration, on a surtout les statuts, les règlements intérieurs. C'est beaucoup d'administration. Mais le Seigneur m'a dit, oui, je vois que tu travailles, tu fais beaucoup. Mais j'aimerais te voir dans ma présence. Je voudrais des temps d'intimité. Je veux des temps d'intimité. Je veux que tu me loues, que tu m'adores. Que tu oublies un peu toutes les activités. Je veux te voir. Je t'aime. Et je veux que tu me loues, que tu m'adores. Amen. Vous savez qu'Abraham était l'ami de Dieu. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent devant lui, qui ferment la porte, qui disent non, pas d'entretien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un programme spécial. Des hommes qui disent à madame, chérie, sois patiente. Parce que je veux accorder plus de temps au Seigneur Jésus. Amen, amen. Je suis en train de vous parler de l'intimité que le Seigneur cherche à avoir avec nous. Et moi, je suis ce serviteur que Dieu aime. Et il est heureux quand je suis devant lui, quand je lui parle, quand je l'invoque. Alors, je voudrais lui demander d'accorder une grande faveur au peuple rassemblé ce soir. Je voudrais dire à mon Seigneur Jésus, à ce Jésus qui m'aime et que je dois aimer en retour, je voudrais lui dire, Seigneur, tu vois ton peuple qui est devant toi, il y en a qui ont des besoins. Il y en a qui attendent que tu dises un mot, que le Seigneur Jésus dise un mot et les choses changeront dans votre vie. Amen. Oui, Seigneur, dis seulement un mot. Le centenier lui a dit, inutile de te déranger, inutile même d'arriver chez moi, mais dis seulement un mot et ma fille sera guérie. Et oui, Jésus l'a regardé et il a dit aux disciples, en Israël, je n'ai pas point vu une si grande foi. Oui, le centenier a dit, dis seulement un mot. Déclare, Seigneur, envoie ta parole et ma fille sera guérie. Oh, mes amis, je vais terminer en disant que ce soir, le Seigneur Jésus, ce grand Jésus, ce Jésus élevé, souverainement élevé, ce Jésus à qui le Père a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et mon bien-aimé qui a témoigné a parlé de l'élévation du nom de Jésus. Ah oui, lui, il a compris que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est le nom pour notre salut. C'est le nom pour notre délivrance. C'est le nom pour notre guérison. C'est le nom pour notre transformation. Alors le Seigneur veut le faire ce soir. Le Seigneur veut le faire ce soir. Je bénis le Seigneur. En 1980,
Nous étions en convention pastorale au Gabon. Le Seigneur m'a dit, isole-toi, reste dans le lieu secret pendant 3 jours, cherche-moi et je te donnerai ma puissance. Il ne m'a pas donné la puissance après 40 jours de jeûne. Il y en a même qui exagèrent, qui essaient d'aller à 70 jours de jeûne, après ils meurent. Il m'a dit, prie et jeûne pendant 2 jours et je te donnerai ma puissance. C'était en 1980 et nous étions en pleine convention. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Au petit déjeuner, je n'étais plus là. Au déjeuner, je n'étais plus là. Au dîner, je n'étais plus là. Je suis resté 48 heures isolé. Et le Seigneur a déversé sur moi la puissance des miracles, des guérisons et des prodiges. Amen. Alors, dans les conventions, donc j'étais évangéliste à l'époque, et dans les conventions, lorsque mes pères spirituels avaient prêché à tout le rôle, c'est moi l'évangéliste qui bouclait. Ah, je vous assure, c'était chaud. Quand je prenais le micro et quand je priais pour les malades, il y avait des miracles et des prodiges. Et mes pères ont dit, béni soit le nom du Seigneur, parce que ça fait des décennies que nous n'avons plus vu des grandes choses. Et ils ont commencé à me soutenir. Et je suis resté vraiment ce chercheur de Dieu. Et à un moment donné, lorsque la convention était programmée pour 6 mois après, donc on savait déjà que la convention aurait lieu dans 6 mois. Mais moi, je jeûnais tous les samedis, je priais déjà pour cette convention. Et puis, avec les ambitions saintes qui m'animent, j'avais commencé à demander le don de foi. J'ai dit, Seigneur, je veux le don de foi parce que la foi, c'est un don qui déplace les montagnes. Je voulais le don de foi. Et le Seigneur m'a dit, mon enfant, prêche la parole. Prêche la parole. Et je vais agir. Parce que la foi vient de la parole. C'est pour ça que je vous parle de la puissance de la parole. La foi vient, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et donc je prêche, étant convaincu que la puissance de Dieu se trouve dans la parole créatrice. La parole est créatrice. Et c'est pour cela, je suis arrivé à un niveau où je crois que je peux parler aux choses. Parce que mon Seigneur, en fait, je m'appuie sur la puissance qui est dans son nom. Ce Jésus qui a arrêté le vent et la tempête dans le lac de Galilée, ce Jésus qui a dit au vent, tais-toi, qui a dit aux vagues, calmez-vous. Et les disciples ont dit, nous n'avons jamais vu pareille chose. Qui est cet homme qui fait taire le vent, l'orage, la tempête? Et puis, ce même Jésus, la Bible dit qu'un jour, il voulait manger des figues, mais le figuier ne portait aucun fruit et il a maudit le figuier. Le lendemain, Pierre lui dit, mais Seigneur, le figuier que tu as maudit hier est complètement séché, complètement détruit. Ah, le Seigneur les a exhortés d'avoir la foi. Alors, je veux que ma foi augmente. Vraiment, bien aimé, priez pour le pasteur Jules. Hein? Voilà, je vous prêche, mais j'aimerais que dans vos prières, vraiment dites à Dieu, augmente la foi du frère Jules, augmente la foi de ce prédicateur, parce que je vous assure que je crois que je peux parler aux choses. Je peux parler aux choses.
Je vous donne un témoignage. Et là, c'était un prodige. Je reviens des États-Unis. J'avais passé 2 semaines aux États-Unis. Et quand j'arrive en France, j'avais la clé d'une maison, une maison d'amis. Donc depuis le Gabon, il m'avait remis le trousseau de clés, le code pour entrer dans la maison. Quand je suis arrivé en France, eh bien, j'ai ouvert la maison, il n'y avait rien. Le frigo n'était même pas allumé. J'ai tout allumé, j'ai mis une bouteille d'eau. Et ce jour-là, la nuit est tombée. Le temps était maussade. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ah, mais tiens, j'ai dans mon téléphone le contact d'une sœur en Christ du Gabon qui réside ici en France. Je vais l'appeler pour qu'elle me prépare un dîner. Et elle pouvait vraiment le faire. Alors je prends le téléphone. Le téléphone est éteint, j'appuie. Non, mais je ne l'avais pas utilisé aux États-Unis. Donc il était éteint. La batterie était vide complètement. Alors j'ai cherché le chargeur. Mais je n'ai pas retrouvé le chargeur. Et puis il y a une montée de foi. J'ai attrapé le téléphone et j'ai dit au nom de Jésus, je te recharge. Et le téléphone s'est allumé. Le téléphone s'est allumé. La batterie était pleine. Et la batterie est restée pleine pendant 5 jours. Chaque matin, quand je me réveillais, la première des choses que je regardais, c'était le niveau de la batterie. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et comme maintenant je m'apprêtais à rentrer au Gabon, j'ai dit, bon, je vais quand même acheter un autre chargeur. Voyez, parmi les prodiges, il y en a plein. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ce que Dieu fait au niveau des prodiges. Je mets de côté les miracles de guérison. Il y a eu des témoignages. Et actuellement, un ange du Seigneur s'est révélé à moi et m'a dit, Jude, le Seigneur te demande de prier pour ceux qui souffrent de cancer. Tu as vu, le Seigneur t'a sorti de là, il t'a guéri. Et oui, la belle histoire, c'est que le chirurgien, le gastro-entérologue, ces hommes-là m'entourent. Et puis, le chirurgien vient me voir et dit, Pasteur Jude, dites-moi, quelle est la constitution d'un pasteur? Ce qui est étonnant, moi je suis scientifique, je suis médecin. Au Gabon, vous étiez déjà arrivé en phase terminale. Votre cancer était arrivé en phase terminale et devait donc se propager dans le sang. Mais nous voyons que 35 ganglions ont entouré la zone cancéreuse et ont empêché la ramification, la propagation du cancer dans le sang. Alors j'aimerais savoir, quelle est la constitution d'un pasteur? J'ai souri, j'ai dit non, c'est la même constitution que pour tout être vivant. Et il m'a dit, ah ça, votre Dieu est grand. Et il m'a serré la main, il a frappé sur ma main avec un grand sourire. Il était bouleversé et j'ai profité de l'occasion pour lui parler de la grandeur de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai reçu du Seigneur la parole qui guérit. Prie pour ceux qui souffrent de cancer. Donc pendant que je suis au Gabon, j'ai des appels. Il y a des gens qui appellent depuis la France, qui appellent des pays africains. Et quand je prie, ils sont guéris. Et quand je prie, ils sont guéris.
Est-ce que quelqu'un a un cancer ici? Je dois arracher ce cancer. Parce que vraiment, je suis excité de parler aux choses et de dire à la chose qui s'appelle cancer, quitte ce corps. Je voudrais dire au cancer de déguerpir. Je voudrais dire à tous les cancers de disparaître. Et je voudrais commander, décréter au nom de Jésus que vous soyez guéris. Alors, j'aime Pierre, j'aime mon arrière-grand-père. Pierre et Jean arrivent devant un boiteux qui était assis à la porte du temple Label, et le boiteux leur a demandé l'aumône, mais Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Eh bien, Pierre dira à la foule, après la guérison de ce boiteux, oui, c'est la foi dans le nom de Jésus que le nom de Jésus a guéri. Ah oui, la foi dans le nom de Jésus, et c'est le nom de Jésus qui a donné la guérison à ce boiteux. J'ai eu la foi en lui. Ah oui, Pierre a cru en Jésus quand Jésus lui a dit, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il a abandonné les filets, il a abandonné la barque, il a suivi Jésus. Mais il y a donc la foi qui sauve, mais il y a la foi professionnelle. Il y a la foi pour opérer des guérisons et des miracles. C'est une autre dimension de foi. Et cette foi puise la puissance qui est dans le nom qui a été élevé par le Père, le nom devant lequel tout genou fléchit. La foi dans ce nom, je vous prêche ce soir, la foi dans le nom de Jésus. Car Dieu a fait un grand investissement pour le bien de l'Église. Il a mis dans le nom de Jésus tout ce dont l'Église a besoin. Le salut, la délivrance, la guérison, les bénédictions. Tout cela est contenu dans le nom de Jésus. Amen. Avez-vous besoin de ce nom? Est-ce que quelqu'un a besoin de ce nom ce soir? Voilà, je voudrais vous donner ce nom, pour que vous restiez à apprécier les bienfaits de ce nom, que vous découvriez la grâce qui est dans ce nom, que vous décriviez, que vous compreniez que le Fils de Dieu, le premier-né de la création, il est venu sous forme de lumière. À la création, il est descendu, oui, dans le monde. Et c'est pour cela, Paul aux Colossiens dit que rien de ce qui a été fait sans lui. Il est le premier-né de la création. Tout a été créé en lui et pour lui. C'est vraiment un grand Jésus. N'ayez pas peur. Donnez simplement votre vie à Jésus. Venez à Jésus. Donne-lui ta vie. Je m'adresse à ceux qui ont été invités. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas engagés. Vous voyez, ce n'est plus le temps d'être ballotté par tous les courants de ce monde. Les temps sont difficiles. Vous devez préparer votre avenir. Les temps sont difficiles partout. Les temps sont difficiles dans les foyers. Il y a plein de divorces. Il n'y a pas la paix. Et c'est pour cela, au Gabon, j'ai décidé d'animer des séminaires de couple. J'appelle ça des séminaires de guérison. Je ne peux pas vous dire de manière succincte le contenu de ce séminaire de couple. Je l'ai intitulé « La face cachée de la lune ». La face cachée de la lune. C'est que je vais en profondeur pour parler de l'amour d'un couple, l'amour d'un homme qui aime sa femme, un homme qui est fidèle, une femme qui est fidèle, une femme vertueuse. Et j'ouvre le livre des Cantiques et
je fais en sorte que les couples qui sont dans la salle prononcent ces paroles du Cantique des Cantiques, que les hommes disent à leurs femmes que tu es un merveilleux jardin, que je t'aime. Alors, tout le contenu des Cantiques des Cantiques, vraiment, je travaille à ce niveau. Je me souviens qu'une fois, j'avais été invité par les